Bonsoir et bienvenue dans l'Africa Newsroom. À la une de l'actualité ce soir, le président Muhammadu Buhari, candidat à sa propre succession au Nigeria. 5 mois du scrutin de février 2019, il obtient l'investiture de l'APC, une candidature malgré l'affront mené par des ténors de la politique nigériane contre un second mandat du chef de l'État dont le bilan est décrié. Chef de l'État sortant également affaibli et dont la santé fait toujours objet d'interrogation. Cette candidature relance en tous les cas le débat sur son bilan et sa capacité à gouverner. On en parle avec nos invités dans la première partie de cette émission. Puis le soutien de la Banque africaine de développement à l'économie togolaise, un appui à hauteur de 80 milliards de francs CFA d'ici à 2020 et qui devrait directement bénéficier au plan national de développement, plan qui succède au SCAP des années 2013-2017. Le chômage des jeunes, véritable fléau sur le continent. Les jeunes, c'est aujourd'hui 60% de l'ensemble des personnes sans emploi. Pour y faire face, certaines structures tentent d'offrir des formations plus en adéquation avec les réalités du marché du travail. Au Tchad, des centres de formation mettent l'accent sur l'enseignement de l'agrobusiness. Pour débattre de ces actualités avec moi sur ce plateau, Monsieur Emmanuel Kouzoumouani, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes analyste économique et politique. Vos dernières publications, la relance de l'Afrique et le partenariat Europe-Afrique dans la mondialisation aux éditions L'Harmattan. À mes côtés également, Monsieur Barandiaï, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes consultant en innovation technologique. Sur ce plateau également, Oumar Diop, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes consultant en finance. Merci à tous les trois d'avoir accepté notre invitation. Place tout de suite à l'actualité politique. Au Nigeria, le président Muhammadu Buhari briguera donc un nouveau mandat de 4 ans. C'est officiel. Il a remporté les primaires de son parti, l'APC. L'ancien général ira donc à la présidentielle de février 2019. Et ce, malgré le scepticisme de certains sur sa capacité à gouverner. Le chef de l'État, 75 ans, dont l'âge et l'état de santé sèment en effet le doute au sein même de sa propre formation politique. Les précisions de Tchekomar Bandaogo. Avant la parade, l'heure était au discours à la nation pour le président du Nigeria, Muhammadu Buhari. Un exercice qui se veut une tradition, mais pour le 58e anniversaire de l'accession à l'indépendance de son pays, le chef de l'État nigérien a comme fait un bilan de son mandat qui tire à sa fin. Nous progressons dans la lutte contre la corruption et la récupération des fonds et des avoirs publics volés, en dépit d'une résistance féroce et sévère. La pratique honteuse du vol effronté de milliards de naira n'est plus. Les contrats pétroliers douteux et les contrats publics jamais livrés sont devenus des choses du passé. La sécurité, le vivre ensemble, l'économie et même la lutte contre la corruption, chaque secteur a été abordé par le président Buhari. Son allocution a par ailleurs pris des allures de discours de campagne électorale. Je me suis engagé à plusieurs reprises pour que les élections soient pleinement participatives, libres et équitables, et que la Commission électorale nationale indépendante soit exactement indépendante et dotée du personnel et des ressources nécessaires. Le discours à la nation du président Muhammadu Buhari, à certains points, est vu comme une opération de séduction à la jeunesse. Au premier rang ont toujours été nos jeunes, a-t-il affirmé. Pourtant, il avait affirmé plus tôt cette année que les jeunes Nigérians sont paresseux. Alors on va évoquer dans un instant le bilan du président Muhammadu Buhari. Mais tout d'abord, les interrogations sur sa capacité à gouverner. On sait que ces 2 dernières années, le président nigérien a effectué plusieurs visites, concernant son état de santé à Londres, où il a séjourné de longues semaines, de longs mois. Est-ce que la question sur sa capacité à diriger le pays se pose une nouvelle fois ? Ou en tout cas la pertinence de sa candidature. Est-ce que cette question peut se poser dans ce cas de figure? Effectivement, ils ont raison d'être sceptiques par rapport à ses capacités à diriger le Nigeria aujourd'hui.
Pourquoi? Parce que juste des raisons naturelles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il a 75 ans. 75 ans, un prochain mandat de 4 ans, il en aura 79. C'est un peu délicat. Et moi, je suis là, en fait, je prends position d'habitude, comme vous le savez, par rapport à la jeunesse africaine, sans discriminer, en fait, les anciens. Il faut que l'Afrique prenne quand même ses responsabilités avec des visions nouvelles, de la fougue, du dynamisme et des opinions nouvelles adaptées aux réalités du monde actuel, hein, qui est, bien sûr, matérialisée par les nouvelles technologies, la croissance sous une autre forme, l'agriculture sous une autre forme, on y arrivera tout à l'heure. Pour revenir sur le président, les capacités du président Buhari à diriger le Nigeria, moi je dirais qu'il faudrait qu'il laisse un peu la place à des personnes de son entourage beaucoup plus habilitées à diriger le Nigeria. Pourquoi? Parce que ça fait plusieurs années qu'il est dans la sphère en fait gouvernementale. C'est-à-dire qu'il a déjà occupé cette fonction, il ne faut pas oublier, de 2003 à 2005 à l'issue d'un coup d'État. Donc il a subi 2 échecs lors des 2 tentatives à partir de 2007 pour être président. En 2015, il est élu. Bon, il a réussi à atteindre son objectif, c'est très bien. Il a fait 4 ans de bonne dirigeance qu'on reconnaît aujourd'hui parce que quelque part, il est en train d'atteindre ses objectifs dans la mesure où il stabilise quand même la sécurité par rapport à ce qu'on sait, on y reviendra peut-être tout à l'heure, sur Boko Haram. Il a réussi à équilibrer et à être moins dépendant, faire que l'économie nigérienne en fait soit moins dépendante des exploitations du pétrole. Il est en train de faire en fait ce qu'on appelle un pays où les différentes ethnies se parlent, parce qu'il ne faut pas oublier que le Nigeria aujourd'hui est gangréné par non seulement le problème de Boko Haram d'une part, mais d'autre part le problème lié aux agriculteurs, d'accord, et aux éleveurs. Donc beaucoup de problèmes. Je pense qu'il faudrait une personne avec une vision nouvelle pour gérer. Emmanuel Nkouzou-Mouami, sur la candidature du président Buhari. Votre question, en fait, peut être divisée en 3 questions, 3 sous-questions. La première, est-ce que la santé du président en tant que tel lui permet de briguer un mandat pour les 4 années à venir? Effectivement, s'il se pose un problème de santé, un problème d'âge. Bon. Mais la difficulté, c'est qu'en Afrique, on a tendance toujours à se focaliser sur un individu, sur une personne. Donc la première intervention pour moi, c'est est-ce que le Nigeria, avec 193 millions d'habitants aujourd'hui, peut se focaliser sur un individu, un homme, si ancien général soit-il, si ancien président, effectivement, qui a déjà été président par un coup d'État, qui est revenu, il n'est pas le seul, Obasanjo était passé par là également, qui ont fait les coups d'État, revenaient dans le civil, redevenir président cette fois-ci, par une voie démocratique. Non, il faut que les Africains arrêtent de se focaliser sur l'individu, mais sur les projets du pays. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, il y a le fait que la jeunesse nigériane, disons comme dans tous les pays africains, aujourd'hui représente un peu plus de 50%. C'est difficile de dire à une population de moins de 20 ans à 50%, qui vont être rédigés par un homme qui approche 80 ans. Donc il y a en fait un regard plutôt rétrospectif sur le passé sans s'intéresser à ce que peut être l'avenir du pays. L'avenir, c'est les jeunes qui le portent. Ce ne sont pas les anciens. Donc ça, c'est une question vraiment de décalage générationnel. Je ne dis pas qu'il faut faire la guerre aux vieux, mais il faut de temps en temps se dire l'avenir appartient à ceux qui vont le construire et non à ceux qui ont construit le passé. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, c'est quand même une alternance politique. Le Nigeria a connu en 2015 une alternance politique. Avant, c'était le PDP, le People's Democratic Party, qui était à l'époque représenté par Jonathan Goodluck, président. Et Mohamed Buhari est arrivé en 2015 avec un nouveau parti, qui n'est pas nouveau dans le paysage, mais un parti politique qui est arrivé au pouvoir, qui a pris le pouvoir, un parti par ailleurs qui était dominant. Le PDP, c'est le parti qu'on peut qualifier de majorité à l'intérieur du pays. Donc avec son parti, c'est All Representative, je pense, quelque chose comme ça. APC, Progressive Congress, qui était un parti plutôt qu'on peut qualifier de challenger, qui est devenu un parti de gouvernement et de pouvoir. C'est une bonne chose. On connaît aussi cela au Ghana, où il y a une alternance entre les partis politiques au pouvoir. En fait, l'espace politique nigérien est devenu bipolaire entre 2 partis, le PDP et APC. C'est une bonne chose. Maintenant, il faut que sur ces 3 points-là, les Nigériens commencent à se poser la question sur la construction démocratique, ils l'ont déjà réussi, sur la construction de l'avenir. C'est important. Et enfin, un élément vraiment central, important, c'est, on va y revenir peut-être pendant le débat, l'économie nigériane. On a beau dire que c'est une première économie africaine, c'est vrai sur le continent,
mais est que 27e sur le plan mondial. Et qui ressort d'à peine une longue récession qui a quand même duré quelques mois. Et la première récession en 2016, effectivement, voilà, avec une contraction de à peu près 1,5%. On parlera du bilan du président Bouhari, Oumar Diop, sur la candidature du président Mohamedou Bouhari. Alors, moi, je pense que s'il est candidat, c'est qu'il y a de bonnes raisons. Donc, c'est-à-dire au niveau de sa santé, il se sent capable de diriger encore le pays pendant 4 ans. Alors, il se sent peut-être capable, mais quand même, l'intérim a été assuré pendant quasiment... Il était malade, c'est tout à fait normal quand un chef d'État part se soigner, donc l'intérim soit assuré. Moi, je pense que s'il est candidat, c'est qu'il se sent capable, en tout cas physiquement, d'être candidat. Moi, je ne vais pas lui juger sur ça ou sur son âge avancé par rapport aux jeunes qui sont là. Ce n'est pas parce qu'on est encore jeune, quand on arrive au pouvoir, qu'on va faire exactement ce que les jeunes veulent. Donc, il faut faire attention à ces discours qui consistent à dire que partout en Afrique, il faut les jeunes, il faut les jeunes. Donc, moi, je pense qu'il faut faire très attention là-dessus. Je préfère juger les candidats par rapport à leurs projets, les projets qu'ils portent pour les peuples. Il faut souligner qu'il a été élu sur la base de 2 points qui sont très importants. C'est l'aspect sécuritaire et également sur la lutte contre la corruption. Sur le défi sécuritaire, effectivement, il n'est pas encore atteint, mais je pense qu'il ne faut pas rêver. Le Nigeria, c'est un pays qui fait pratiquement plus de 190 millions de personnes recensées, qui est un pays énorme, qui a connu des turbulences partout, notamment avec un groupe qui est très puissant qui s'appelle Boko Haram. Donc ça demande énormément de moyens, ça demande énormément d'argent. Donc il y a beaucoup de ressources qui ont été focalisées là-dessus. Le combat n'est pas encore gagné, mais je pense qu'il y a des bases qui sont solides, qui sont placées là-dessus. Sur ce coup-là, le bilan... Alors est-ce que les bases sont si solides que ça? Parce qu'il y a de nombreux Nigérians, notamment l'opposition, qui parlent. Et des études aussi le démontrent que la situation sécuritaire s'est dégradée depuis 2015. La situation sécuritaire s'est dégradée effectivement parce que le Boko Haram est une organisation qui est extrêmement puissante. Là, on va revenir là-dessus. Parce que je pense que la question de Boko Haram, ce n'est pas juste la question des Nigérians. C'est la question de l'ensemble des Africains. Ça, je vais y revenir. Et le deuxième sujet sur lequel il a été élu, c'est sur la lutte contre la corruption. Là-dessus aussi, il faut qu'on soit indulgent. Il y a des avancées qui ont été données, notamment sur la lutte contre la corruption. Nous ne sommes pas sans savoir qu'il y a même des membres du Sénat qui ont été épinglés. Donc, il y a un important programme qui a été lancé et qui est en train d'être réussi. Moi, je pense qu'il a un projet, effectivement, qui inclut une inclusion sociale de tous les Nigérians, qu'il faut soutenir. On va le juger par rapport à cela. Et sur cette dégradation du Boko Haram, moi, ce que je veux souligner, c'est que c'est insensé, c'est qu'en Afrique, c'est-à-dire que la question du Boko Haram aujourd'hui, ce n'est pas juste la question ne doit pas concerner que les Nigérians, c'est pratiquement toute l'Afrique. Quand on voit les terroristes, ce qu'ils ont fait au Burkina Faso, quand ils ont attaqué, les militaires, ils avaient l'information, ils savaient exactement les militaires allaient être là sur ce coup-là. Donc il y a l'information qui circule. En Afrique, c'est tout à fait différent. Donc ce qui se passe au Boko Haram peut se transférer directement au Cameroun, peut se transférer au Tchad. Donc il y a une mutualisation des efforts qui doivent être faits au niveau des chefs d'État africains, que ce ne soit pas juste la question des Nigérians qui est extrêmement compliquée. Moi, là où je ne suis pas d'accord avec Omar, c'est qu'il dit en fait qu'il ne faut pas attribuer à la jeunesse en fait, le monopole de la vision futuriste. Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Il faut éviter ce discours Omar, qui consiste partout dans les pays africains à dire que les vieux doivent partir. Pas, Omar, moi, je suis désolé, je suis en contradiction avec toi. Je n'éviterai pas parce que je suis jeune. Je suis visionnaire, je suis entrepreneur et consultant en même temps. Et donc, j'ai appris par rapport à nos ancêtres. J'ai appris par rapport à l'histoire, à Krouba, à Sankara, à Senghor, etc. Donc ce qui se passe, c'est qu'on a eu un héritage colonial. Cette jeunesse dont je fais partie aujourd'hui, je me qualifie comme jeunesse décomplexée. Alors, qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, le président Bouhari, je suis d'accord qu'il a de l'expérience. J'ai cité en fait son parcours. Hein. Après, il a été déjà président, il s'est présenté 2 fois, il a perdu, il a gagné, ouf, enfin, il dirige le Nigeria. Mais diriger le Nigeria, c'est avoir une vision, c'est-à-dire qu'il avait un objectif qu'il a atteint. La vision du Nigeria aujourd'hui, qu'est-ce qu'il a dit pendant son discours? Il a évoqué les problèmes sécuritaires. Sécurité, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va s'attaquer à Boko Haram, dont il a promis l'éradication, il ne faut pas oublier. Alors, éradiquer Boko Haram, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut aller voir ses voisins directs, y compris le Togo, Bénin, Cameroun, sécuriser ses frontières, sans pour autant faire appel à l'aide étrangère. Ça sera dans un second temps. Une fois que Boko Haram est, en tout cas, affaibli, parce qu'éradiquer, c'est optimiste, mais affaibli, parce que Daesh, l'État islamique ne sont pas
éradiqué par l'Union européenne, par les forces spéciales américaines, par tous les États-Unis et leurs alliés. Donc il faut se dire qu'éradiquer Boko Haram ne sera pas chose facile. Après, qu'est-ce qu'il a promis? Il a promis de lutter contre la corruption. Vous avez dit qu'il y a des personnalités importantes qui ont été épinglées. Mais regardez les peines. Les peines sont des moindres. Ces peines, c'est dérisoire par rapport à ce qu'on doit faire. Moi, je pense que M. Bouhari, s'il veut éradiquer, par exemple, la corruption dans son pays, doit mettre en place des organes de contrôle. Des organes de contrôle, des commissions de répression de l'enrichissement illicite, etc. Et après, bien sûr, profiter des rapports issus de ces commissions. Ces rapports doivent être transmis à des personnes pour que la chaîne se fasse de bout en bout, parce que lutter contre la corruption, ça reste un discours toujours en Afrique, mais une fois que ces rapports sont transmis aux procureurs des États concernés, ils les transmettront à la justice, au juge pour application. Alors, ça, juste pour reprendre, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas placer les jeunes qui... Non, 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 ce n'est pas du tout ce que je suis en train de dire. C'est qu'il faut faire attention sur ce discours qui consiste à dire que les vieux doivent partir. Effectivement, on a besoin des projets nouveaux, des projets nouveaux, des projets jeunes, mais jugeons la personne qui est la candidate par rapport à son programme présidentiel, c'est très important. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui qu'on prend des jeunes partout en Afrique que forcément ces jeunes-là, ils vont faire l'affaire. Bon. Donc il faut faire attention. Moi, je vois des multitudes de candidats partout, même au Sénégal. Non, des jeunes qui veulent diriger, mais qui n'ont aucun projet alternatif. Donc il faut faire très attention. Le renouvellement générationnel, il doit se faire, mais progressivement. C'est bien d'évoquer le Sénégal, parce qu'au Sénégal, aujourd'hui, on sait ce qui est en place. On nous parle d'émergence. On nous parle d'émergence, mais à horizon 2035. Le Sénégalais veut commencer à profiter des fruits de l'émergence à partir de maintenant. Il y a un jeune qui s'appelle Ousmane Sonko. Moi, ce jeune, je l'apprécie beaucoup. Il a 44 ans. Il faut le suivre parce qu'il propose des choses intéressantes. Il a sorti un livre qui s'appelle Solutions. Au Zimbabwe, pour faire le parallèle, Emerson Mnangagwa, on a eu Nelson Chamisa récemment. Nelson Chamisa, lors des élections zimbabwéennes, il a 40 ans. Il est un vrai challenger. Donc, il a poussé des idées nouvelles, il a poussé un programme nouveau. Ça rejoint ce que je viens d'évoquer sur le jeune Sénégalais Ousmane Sonko, qui est en train de challenger l'ancienne version de la politique et qui veut innover. Donc, je n'exclus pas les anciens. Il faut être réaliste. Il faut être réaliste. Moi, j'ai suivi son programme. Il faut être réaliste. J'ai suivi son programme. Le but, c'est pas de parler de lui. Moi, je voulais faire une parenthèse. On va parler un peu de lui parce que c'est très important. Non, pardonnez-moi. Alors, on fera un débat sur le Sénégal. On fera un débat sur le Sénégal. De toute façon, on va s'interrompre quelques secondes et on revient dans quelques instants et on continue donc ce débat sur la candidature du président Muhammadu Bouhari au Nigeria. À tout de suite.